allô tout le monde. Alors, bienvenue encore en ce beau dimanche. Alors, pour commencer, on va juste vous montrer les rénovations qu'on a faites. On a réinstallé un peu la boutique. Mon Danny a travaillé très très fort pour aménager vraiment, pour que ce soit encore plus convivial, pour qu'on puisse avoir plus de personnes. Alors, Danny, si tu veux juste montrer tout l'aménagement que tu as fait en arrière. Le coin consultation est vraiment là, c'est vraiment plus pratique comme ça. Donc, on vous invite à venir consulter nos livres. On a des très beaux livres, des très belles revues. À venir tricoter aussi. Vous savez, vous êtes toujours invités à venir tricoter aux heures d'ouverture. C'est gratuit. On discute, on jase. Je voudrais remercier aussi mon amie Rosa pour hier. Ça a été vraiment plaisant à Saint-François. Alors, on répète le petit projet le 7 avril prochain. Alors, on va être encore à Saint-François. Alors, vous êtes tous invités à venir nous rencontrer là-bas. Alors, ce matin, vous savez, je ne suis pas tout seul à travailler ici. Je suis entouré d'une équipe formidable. J'ai des enseignantes qui sont super, qui ont du talent, beaucoup, beaucoup. Et ce matin, je vais vous présenter une de mes enseignantes, ma belle Suzanne. Viens là, Suzanne. Alors, c'est Suzanne Fournier. C'est mon enseignante. C'est toi qui es le plus souvent ici. Oui, c'est la plus. C'est vraiment là, être ici presque tous les jours de la semaine. Alors, Suzanne travaille très, très bien. Elle fait beaucoup de recherches aussi pour les chandails sans couture. Tu vas nous montrer ça? Oui. Alors, tu as réussi tellement bien, comme le chant que tu as là. Oui, c'est c'est super ça. beau. Moi, c'est sûr que ça fait très longtemps que je tricote. Puis au début, j'ai fait beaucoup de chandails. J'aimais beaucoup faire des vêtements, mais j'avais à coudre. J'ai appris à bien coudre parce qu'on veut toujours que ça soit beau. Mais j'ai commencé à travailler tout ce qui est sans couture. Tous les chandails sans couture. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de ça. Je vais les apporter. Ça, c'est un chandail qui est sans couture. En coton. En coton. Pour l'été. Drop design. Ben, c'est un patron drop design d'ailleurs. Puis, il part du bas, celui-là. Parce qu'il y en a beaucoup de sans couture qui partent du haut. Celui-là, il part du bas, puis on monte, puis on finit. Alors, vous regardez comme ça tombe bien. Et on n'a pas à se taper, comme on dit, toute la couture qui est vraiment, qui demande beaucoup de minutie si on veut que ça fasse, qu'on veut que le travail soit beau. C'est très joli. T'as celui-là qui est magnifique. Lui là, c'est vraiment... En coton ultra piment. Oui. Je me suis énormément amusée avec celui-là parce que le coton, c'est une fibre quand même qui est exigeante à tricoter. Alors, quand j'ai vu le résultat que ça donnait, je trouvais ça fantastique. C'est sûr que le coton reste un vêtement lourd à porter, mais je vais vous dire, moi, je l'ai porté, puis vraiment, c'est pas... Ça va bien. Belle, hein? La coupe est belle. Oui. C'est une coupe en V, là. Oui. Ça, ce modèle-là, plusieurs personnes voulaient le faire. Plusieurs clientes voulaient le faire. Puis probablement qu'on va instaurer soit un atelier pour le faire. Il n'est pas difficile à faire. On peut le faire plus court. Moi, je l'ai fait long parce que je voulais avoir quelque chose pour... comme quasiment une robe, là. Puis, j'ai rajouté un petit col pour lui donner une autre allure. Alors, à un moment donné, tu peux toujours mettre le petit col comme ça pour faire comme... Et surtout pour reprendre la dentelle que j'avais mis en bas. Alors, c'est vraiment magnifique. Puis, juste pour vous montrer que moi, mon mari, il me voyait tricoter, puis il me voyait tricoter. À un moment donné, je dis, je vais t'en faire un chandail, puis j'y ai fait ceci. Ce que j'aime de ce chandail-là, c'est que tous les chandails sans couture sont souvent des raglans. On voit beaucoup de raglans. Celui-ci, c'est une manche qui est montée comme une manche qu'on aurait cousue à la fin. Et puis, on voit ici l'épaule. En plus, c'est un chandail qui est économique parce que j'ai pris une laine qu'on vend ici depuis très longtemps, puis qui est vraiment pas dispendieuse. Ça finit par faire un chandail, un beau gros chandail pour homme qui vient pas cher. C'est ça, parce que, je veux dire, oui, les chandails, c'est vrai que c'est plus dispendieux, ça vous prend plus de laine, mais on a des produits beaux, bons, puis de bonne qualité à bon prix. Alors oui, il est magnifique, hein? Il va être beau ton chum là-dedans. Mon chum, il était bien content.
de voir ça. Il était tellement content qu'il en pleurait. Parce qu'il me voit tellement faire des tricots et des tricots. Puis C'est jamais pour nous. On ne Ouais. garde pas nos hommes, hein? Oui. Alors aussi, mais juste pour continuer dans la même veine, quand on fait du sans couture, c'est bien sûr qu'on travaille en circulaire. Alors, je vais juste vous montrer un travail qui est commencé encore pour mon chum. Donc, qui se trouve à être le départ. Donc, on voit que c'est le collet ici, puis ça, c'est le dos. Puis, on part, puis on continue comme ça en élargissant. Le travail sans couture, quand vous allez travailler tous les vêtements qu'on appelle communément top-down, c'est souvent une question de construction. On va apprendre à construire un vêtement. On est vraiment obligé. Et ici, vous avez une veste que moi j'ai commencé. Regardez-moi le travail. là. Alors, vous voyez que ça c'est intéressant parce que c'est du aller-retour. C'est pas en rond. OK. Alors, on voit très bien qu'ici, on a le dos, les manches et le devant. C'est magnifique. Et on s'en va. Et, ça, Ouais. c'est vraiment un travail intéressant parce que ça fait appel à beaucoup Puis, de compétences. C'est ça. Puis c'est le fun parce que vous apprenez à chaque fois. Suzanne, quand elle vous donne des cours, elle vous apprend des nouvelles techniques. Alors, vous devenez de plus en plus indépendante à réaliser. Une fois que vous avez fait un top-down, ben, puis vous avez appris à lire le patron, ben the sky is the limit. Oui, absolument. C'est ce que je dis toujours. Et puis, c'est sûr que ça, c'est difficile par rapport à celui que j'ai ici. Celui que je porte actuellement, ça, c'est ma doudou, là. C'est quelque chose de facile à faire. C'est vraiment un des plus faciles. Puis, il tombe est très vraiment bien. très bien. Et ce que j'aime le plus, c'est que c'est du sur-mesure. On part en haut et au fur et à mesure, on l'essaie. Et on peut voir si c'est trop petit ou trop grand. Alors, c'est vraiment... En tout cas, je suis vraiment passionnée de ça en ce moment. Je dois dire que... Puis plus ça va, plus j'essaye des choses, puis plus je... Elle se perfectionne. Autant qu'avant, quand j'ai commencé à enseigner, ben, j'adorais faire les châles. Ouais. Alors, j'avais donné un atelier de châles à un moment donné qui donnait ceci. On va le redonner aussi parce Oui, qu'il y a c'est pour plusieurs ça que- versions. Là. Il y a celui-là, puis il y a cette version-là, il y a cette version-là plus courte aussi. Avec une plus grosse laine. Et vous apprenez Oui. aussi. Oui, oui. Puis vous apprenez beaucoup. Il y a beaucoup de travail. Alors quand on donne un atelier, ce qui est plaisant, c'est que vous apprenez vraiment beaucoup. Suzanne aussi enseigne la brioche. Alors elle a fait ce magnifique col. Je vous l'ai déjà présenté. Alors c'est vraiment très beau. Alors vous pouvez apprendre la brioche. Oui, puis en plus, Madeleine, ce qui est Oui. bien, c'est qu'on apprend à faire une finition au picot. Ah oui? Oui, ça c'est au picot à la fin. Ah, c'est beau. Et puis ce que j'aime, c'est d'apprendre à faire un ourlet dans lequel on peut insérer un cordon pour tirer. Donc Ah. quand il fait froid l'hiver, des fois tu aimes ça, te lever ça sur le nez, puis surtout l'hiver qu'on a eu. Donc, alors c'est une pierre deux coups, comme je dis, tu apprends à faire de la brioche, qui est pas trop, parce que brioche, on s'entend, c'est du tricot double, ça veut dire que tu crottes deux fois le même rang, donc il n'est pas trop long, puis ça donne un bon résultat avec ce petit col-là. Ah, il est vraiment beau. Oui. Alors, Ouais, c'est tellement extraordinaire le tricot, c'est fantastique tout ce qu'on peut faire, et c'est fantastique à quel point le tricot, étant donné avec tous les médias, l'Internet et tout ça, à quel point on peut aller chercher des tendances d'autres pays qui étaient instaurées depuis longtemps. Quand je pense à la Norvège, quand je pense à tout ce qui est sans couture, ça fait longtemps que c'est fait en Europe, mais ici, on était dans la tradition de faire des coutures. ouais. On avait appris ça. Mais la couture, en tout cas, Suzanne est très bonne pour les finitions. Ça, c'est. Oui, parce que je trouve qu'un vêtement, souvent, tu tricotes, tu mets beaucoup de temps à le faire. Et quand tu finis, tu as tous tes morceaux assemblés, puis tu te dis, ah, j'ai hâte de finir. Et souvent, entre guillemets, tu peux bâcler un peu. Puis c'est de valeur parce que tout le beau tricot que tu as fait, mais ce qu'on voit, c'est peut-être la petite finition qui est manquée ici. Alors, c'est toujours intéressant d'avoir la patience de bien faire la finition. Mais aussi, c'est un autre dossier, la finition, Madeleine. Parce que j'en ai plusieurs, moi, qui tricotent, puis sont contentes. Quand ils arrivent pour finir, ils me disent, Suzanne, oh, je trouve ça trop dur, puis souvent, je Ils vais te le faire. donnent. Oui. Alors, Ils c'est donnent. pour ça que j'aime mieux leur montrer à faire des vêtements où ils n'auront pas tellement de finition à faire. À faire. Ah non, franchement, là. Alors, vous voyez, Suzanne est l'une
est l'une de mes enseignantes dans mon équipe. Alors, j'ai des personnes passionnées comme elle. Je suis entourée, là. On fait vraiment une belle équipe. Alors, Suzanne, on va présenter ses ateliers. Vous appelez pour réserver avec elle, parce que vous pouvez aussi la prendre en cours régulier, là. Il n'y a pas de problème. Suzanne aussi offre une carte de cours. OK? Chaque enseignante, moi ici, c'est des personnes indépendantes, des travailleurs autonomes. Alors, Suzanne offre une carte de cours. Alors, vous payez pour 4 cours et le 5e est gratuit. Alors, elle fait une belle promotion présentement. Alors, vous achetez une carte à 120 $ et vous avez 5 cours au lieu de 4. Alors, mais vous êtes obligé d'apprendre toujours avec Suzanne. C'est Suzanne qui fait sa promotion. Vous êtes à elle pour les 5 cours. Alors, je te remercie beaucoup, merci, Suzanne. maîtresse. C'était vraiment agréable. C'est un plaisir de travailler avec elle. C'est vraiment un plaisir de travailler avec elle. Et alors, je vous souhaite une belle semaine. J'ai reçu un arrivage de Handmaiden. Dali, si tu veux venir, là. Alors, j'ai reçu de la belle Handmaiden. J'ai reçu la nouvelle Aura Bundle. Alors, c'est deux mini Maiden avec leur moire. Alors, les couleurs sont magnifiques. Et j'ai reçu aussi un arrivage de l'Enaba. Alors, venez nous rencontrer. Ça va nous faire toujours plaisir de vous voir. Ça, c'est... Et je vous remercie d'être toujours là. J'apprécie toujours ces beaux moments. Alors, bonne semaine et à la prochaine.